Alors, la classe B maintenant, électrique. Alors, elle est pas moche. Le problème, c'est son prix. Très cher, neuve. Même si je pense qu'elle se trouve plus neuve maintenant. Au final, d'occasion, elle reste très chère, vu son autonomie dérisoire, si on peut dire. L'intérieur est pas mal. Après, ça reste des aiguilles, hein. Bon, l'ordinateur de bord il n'est pas très développé non plus. Il y a un petit écran GPS, bon, pas mal. Je vais lui mettre 6. Extérieur, bon, c'est pas moche, mais bon, c'est un peu gros, mastoc quoi. Et puis il n'y a pas de différence avec une autre classe B. Donc je mets la moyenne, sans plus. Autonomie, pareil, je mets que 5. Parce que son autonomie, s'il n'y a pas le mode range plus d'activer, c'est une catastrophe quoi. On est sur une autonomie à peine supérieure au C0, IMIV et tout, et IUP quoi. On est sur du 180 à peine quoi, kilomètres. C'est pas terrible du tout, hein. Vitesse maxi, je dirais, voilà. Non, accélération d'abord, 7,75 parce que ça pousse pas mal, c'est vrai. Vitesse maxi, c'est bridé à 160, donc 6,5. Alors la recharge, c'est le gros point faible de cette voiture. Elle n'a pas de recharge rapide. Donc on peut brancher sur une borne à 7 kW, je crois, de mémoire, ou 11. Mais c'est pas suffisant, quoi. Enfin, c'est pas beaucoup. Pour recharger, c'est très lent, hein, franchement. Consommation. Consommation, c'est une cata. Alors ok, c'est moteur Tesla et tout, mais au final, ça prend les défauts de Tesla, quoi. Grosse consommation. On est autour de 15 ou 16 kWh au 100. Fiabilité, c'était mis, maniabilité. Vu son poids, elle doit être moins maniable que les autres voitures, donc j'ai mis 6,5. Coffre de 7,5. Et dimension assez grosse finalement comme voiture, donc j'ai mis 6. Au final, ça met un 6,6 sur 10. 6,06 pardon sur 10. Ce qui la place pour l'instant dans les dernières. Ouais, même dernières même. Mais bon, c'est pas fini, il reste encore plein de voitures. Et je crois qu'on va pas tarder à arriver dans les voitures calamiteuses.